Alléluia. Bien-aimé de Dieu, mon Père est dans la joie, enfin que nous puissions partager cette parole cet après-midi dans la gloire de Dieu. Bien-aimé de Dieu, cet après-midi, le thème de mon enseignement est l'autorité et l'intégrité de la femme dans l'éducation des enfants. Et ces derniers temps, comme nous travaillons sur le mariage, mais bien-aimé de Dieu, pendant ce mois d'août, alors c'est pour cela, aujourd'hui, je vous ramène une fois de plus dans cet enseignement qui s'intitule bien-aimé de Dieu. L'autorité et l'intégrité de la femme dans les mariages. Mais bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir que la vision aimable de Dieu pour Ève et l'autorité qu'il a rendue disponible à la femme sont clairs dans les livres de Genèse chapitre 3 verset 16 où nous allons commencer la parole bien-aimé de Dieu cet après-midi. La parole de Dieu, ce que nous devons savoir bien-aimé de Dieu, c'est vérité qui est tellement important que la femme occupe une grande place dans les mariages. Dans les foyers, la femme, bien-aimé de Dieu, occupe une grande place. Ainsi combien Dieu, dans sa gloire, lui a donné une grande responsabilité. Et cette responsabilité, bien-aimé de Dieu, que la femme, bien-aimée de Dieu, élève l'enfant, les enfants. L'autorité et l'intégrité de la femme dans l'éducation des enfants. Dieu lui a donné, bien-aimé de Dieu, tout ce qu'il faut afin qu'il soit capable de supporter, de soutenir, d'être capable, bien-aimé de Dieu, dans la souffrance, mais il est là, elle est là. Enfin, combien d'élever ses enfants pour que ces enfants deviennent de véritables technos. Les enfants qui marchent selon la volonté de Dieu. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, je commence dans les livres de Genèse chapitre 3. Et bien-aimé de Dieu, c'est très important afin que nous comprenions que la volonté de Dieu première pour nous en tant qu'enfants de Dieu et que nous puissions avoir des enfants qui marchent selon la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu. Dans le verset 16, là où nous allons commencer, mais bien-aimé de Dieu, cet après-midi, où nous regardons la responsabilité. Dieu dit combien la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanterais avec douleur, et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu n'a pas maudit la femme. Alléluia. Mais combien, bien-aimé de Dieu, il lui a donné la responsabilité d'élever, d'éduquer les enfants. Mais bien-aimé de Dieu, ici, nous allons regarder ces deux mots. Mais bien-aimé de Dieu, combien la douleur est la souffrance. La douleur est la souffrance. Cette souffrance, bien-aimé de Dieu, c'est du travail. Ces deux mots dérive d'un seul mot, hébreu, qui veut dire travailler. Travailler. Un travail, oui, qui sera pénible. Un travail qui sera simple. Un travail, des fois, qui sera lourd à supporter. Mais la femme, Dieu l'a préparée afin qu'elle soit capable de supporter ces douleurs. Mais bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela la parole de Dieu, ici nous regardons, bien-aimé de Dieu, c'est mon, la femme doit travailler, c'est un travail. Et c'est pour cela, on dit simplement que quand la femme commence à accoucher, on dit qu'il a commencé quoi? Le travail. Alléluia. C'est le travail, bien-aimé de Dieu, que la femme accomplit. Ainsi, ce travail continue, bien-aimé de Dieu, parce qu'elle est obligée d'élever et d'éduquer les enfants. Dieu lui a donné cette autorité. Et cette intégrité, Dieu lui a tout donné, bien-aimé de Dieu. C'est comme, mais bien-aimé de Dieu, les mots ici, ces mots qui est très important en hébreu, ces mots souffrance et ces mots douleur, mais bien-aimé de Dieu. Les mots souffrance, bien-aimé de Dieu, et ces mots Itzabor. Et les mots
Le second mot qui est douleur, qui est itzal. Et ces deux mots, bien-aimés de Dieu, parlent simplement du travail. Nous regardons un menuisier, il prend le bois, il les façonne, il les coupe, afin de faire une chaise, de les représenter devant les gens, afin que les gens voient cette chaise qui est bien faite. Bien-aimé de Dieu, tu l'admires. Dieu veut que nous élevons le phare, bien-aimé de Dieu, dans nos foyers. Nous élevons des enfants qui sont bien éduqués, des enfants qui connaissent Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu. Une femme, bien-aimée de Dieu, façonne, il fabrique, bien-aimé de Dieu, il sculpte un enfant, afin que cet enfant devienne une véritable techno. Voilà ce qu'est le rôle de la femme, mais bien-aimé de Dieu dans les mariages. Il prend soin des enfants. Cette femme, bien-aimée de Dieu, où la parole de Dieu nous dit, Dieu, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ces deux mots, souffrance et douleur, veut dire quoi? Travail. Travail. Mais nous allons voir pourquoi ce travail, bien-aimé de Dieu, car nous allons voir, bien-aimé de Dieu, Dieu dans sa gloire. Il dit simplement, Adam et Ève ont été faits, ils étaient pires. Mais après le péché d'Adam et Ève, les problèmes sont rentrés dans la vie. La folie est rentrée dans la vie d'un enfant. La parole de Dieu, nous allons voir, bien-aimé de Dieu, tout ce que Dieu a rendu disponible dans nos vies. Mais mes bien-aimés de Dieu, c'est tellement important que les enfants de Dieu sachent qu'une femme est capable, bien-aimé de Dieu, de prendre soin de ses enfants. Comment, bien-aimé de Dieu, nous fabriquons, nous élevons, bien-aimé de Dieu, nous façonnons nos enfants selon la volonté de Dieu. Voilà la responsabilité de la femme, bien-aimée de Dieu. La responsabilité de la femme, c'est de travailler. Travailler lourd, sérieux. Les travails peuvent être pénibles, douloureux, mais bien-aimés de Dieu, peuvent être même difficiles. Mais la femme, mais bien-aimée de Dieu, est confiée de prendre soin, de se dépasser, bien-aimé de Dieu. Et il regarde simplement. Dieu n'a jamais maudit Ève, bien-aimé de Dieu. Dieu n'a jamais maudit Ève, ni l'a jamais condamné à la douleur, à la souffrance et à la peine. Non, bien-aimé de Dieu, Dieu ne l'a pas fait, mais Dieu lui a donné du travail. Il lui a dit oui, maintenant, combien le péché est rentré dans le sang, la souffrance sera là. Mais toi, en tant que femme, sois capable. Je t'ai donné le pouvoir et l'autorité. Je t'ai donné combien cette autorité d'élever les enfants. Et que ces enfants soient élevés selon ta volonté, la volonté de Dieu. Car combien cette femme qui connaît la parole de Dieu, comme nous l'avons vu la fois dernière, mais bien aimée de Dieu, cette femme vertueuse, qui prend soin de sa famille. Et c'est pour cela, bien aimé de Dieu, dans la grandeur et la volonté de Dieu, Dieu veut que tout un chacun de nous, nous élevons les enfants selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, et que ces enfants deviennent de véritables technos. Donc ici, nous regardons, bien aimé de Dieu, les mots douleur et les mots souffrance ici, c'est le travail que l'homme, la femme doit faire. Dieu n'a pas maudit la femme, non, tel que les autres peuvent dire. Mais Dieu, simplement dans sa gloire, nous regardons ce que Dieu dit dans sa parole. Il lui a donné du travail, de plus à faire, pour que d'élever les enfants et que ces enfants deviennent de véritables technos, les enfants qui aiment Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, qui ne fait pas honte de ses parents. Alléluia. Regardons, bien-aimés de Dieu, verset 17. Nous venons de lire le verset 16. Mais regardons au verset 17, c'est la parole de Dieu nous dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu
as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Ici, une fois de plus, l'homme n'était pas maudit. Mais qu'est-ce qui a été maudit? Le sol, la terre. Donc nous regardons, bien aimé de Dieu, c'est un travail de plus qu'on a donné à l'homme. Avant la nourriture, tu pouvais le prendre, mais maintenant, tu travailleras pour pouvoir l'avoir. Et c'est le même travail que Dieu a donné à la femme. Que le travail reviendra dur. Mais combien c'est très important pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné. Au verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes où? Dans la terre, d'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière. Mais bien-aimé de Dieu, ici nous regardons le travail que Dieu a dit que la femme fournira lors de l'accouchement et dans l'éducation des enfants. Et le même travail, bien-aimé de Dieu, que Dieu a dit à l'homme devrait fournir en tirant du sol de sa nourriture, en pourvoyant à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Nous regardons ici, bien-aimé de Dieu, ce mot douleur et le mot travail. Le travail que la femme doit faire, c'est d'élever ses enfants. Il dit des fois ça sera dur. Des fois ça sera dur dans ta vie. Mais tu dois tenir. Car je t'ai donné le pouvoir et l'autorité. Et ce pouvoir et l'autorité, la femme l'a reçu de la part de Dieu. Et Dieu lui a tout donné, afin qu'il soit capable. Mais bien-aimé de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons savoir, l'accouchement est par définition le travail. Le travail que la femme doit accomplir. Mais Dieu n'a pas condamné la femme à la douleur, mais au travail, car c'est par les sueurs de ton front, la parole de Dieu le dit à l'homme. Et c'est pareil, mais bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, Dieu, dans sa grâce, il est en train de dire que nous devons prendre soin de ces enfants que Dieu nous a donnés. La maman a une grande responsabilité. Alléluia. Il a une grande responsabilité que Dieu lui a donnée. Il dit simplement instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La femme, bien-aimée de Dieu, passe plus de temps avec les enfants. Il la garde déjà 9 mois dans son ventre, bien-aimé de Dieu. Quelle responsabilité! Mais bien-aimé de Dieu, et quand il vient dans ce monde, la femme est obligée d'allaiter cet enfant. Elle restera avec elle. Quelle responsabilité que Dieu t'a donnée à nos mamans. Nos mamans ont reçu cette responsabilité de prendre soin de ses enfants. Et c'est tellement bénissant de voir combien ici nous sommes en train de regarder dans le livre des Proverbes. Alors avec moi dans le livre des Proverbes, bien-aimés de Dieu, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, bien-aimés de Dieu, verset 6. À ce temps que nous travaillons sur le mariage et la responsabilité de la femme, nous avons vu que combien Dieu lui a donné l'autorité. Mais bien-aimés de Dieu, et l'intégrité. Mais bien-aimés de Dieu pour élever, éduquer les enfants. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, au verset 6, écoute la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il fera quoi? Il ne s'en détournera pas. Élevez les enfants selon la volonté de Dieu. Et quand ils deviendront grands, il ne s'en détournera pas. Parce qu'il marchera selon la volonté de Dieu. Voilà la responsabilité que Dieu a donnée pour une femme. Une femme, bien-aimée de Dieu, d'élever, d'éduquer les enfants, car ils passent plus de temps avec eux. Et combien, bien-aimée de Dieu, la femme
vous devez les garder dans vos intelligences. Dieu n'a jamais maudit la femme. Nous allons les voir, bien-aimés de Dieu. Car Dieu veut que nous, en tant que parents, nous mettons dans le cœur de nos enfants, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu, afin que cette parole soit un signe, cette parole, bien-aimée de Dieu, soit gravée sur la table de chair, dans son cœur, mes bien-aimés de Dieu, pour que cet enfant ne se détourne pas. Mais nous devons les commencer dès le bas âge. Tu l'as gardé pendant 9 mois dans ton ventre. Et elle est sortie où il est sorti, cet enfant. Maintenant, tu dois commencer à l'élever, à l'éduquer, bien-aimé de Dieu. Voilà la responsabilité d'une mère qui connaît la parole de Dieu. D'une mère qui vit selon la parole de Dieu. Instruire un enfant est un travail. Alléluia. Instruire un enfant, bien-aimé de Dieu, c'est un travail. Comme accoucher un enfant, c'est un travail. Mais bien-aimé de Dieu, éduquer un enfant, c'est un travail. La femme doit accomplir ses travaux en complicité avec son mari. Alléluia. Combien nous allons lire un verset dans le livre de Deutéronome. Accomplissons la volonté de Dieu. Mais combien ce Dieu, dans son amour, il est en train de dire ce soir, les enfants, bien-aimés de Dieu, Dieu a donné le pouvoir et l'autorité à la femme. Enfin, combien d'instruire les enfants. Et c'est pour cela même que nous regardons. La femme commence d'abord à porter cet enfant, à l'allaiter, à l'élever, mais bien-aimé de Dieu, et à la fin à l'éduquer. Mais bien-aimé de Dieu, dans le livre de Deutéronome chapitre 11, Deutéronome chapitre 11, bien-aimé de Dieu, au verset 18 et 19. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Deutéronome chapitre 11, verset 18 à 19. Écoutons la parole de Dieu. Mettez dans votre cœur et dans votre âme cette parole que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des photos entre vos yeux. Verset 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous les en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Cette parole, bien-aimée de Dieu, enseigne-les à tes enfants. Tu dois l'enseigner à tes enfants. Les enfants doivent connaître la parole de Dieu. Quand tu élèves tes enfants, tu le dis, tu le montres, bien-aimé de Dieu, car dans la tête d'un enfant, mais bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui est dans la tête d'un enfant? Nous allons voir ça. La folie est liée à la tête d'un enfant. C'est à nous maintenant d'enlever cette folie, afin de lui donner la parole de Dieu, le directive, la voie qu'il doit suivre. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre que la femme, bien-aimée de Dieu, doit être vigilante, constante. La femme, bien-aimée de Dieu, doit prendre la parole et de les donner à l'enfant. Les parents, bien-aimés de Dieu, doivent s'élever pour travailler d'un commun accord. Mes bien-aimés de Dieu, nous devons être capables de réprimander nos enfants, mes bien-aimés de Dieu, de les corriger selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela la parole de Dieu même nous dit dans le livre des Proverbes 24 que nous devons corriger nos enfants. Nous ne devons pas les aménager. Alléluia. N'aménageons pas les enfants, mais nous devons corriger les enfants. Corrigeons les enfants, bien-aimés de Dieu, en leur donnant la parole. Corrigeons les enfants, car ces enfants, bien-aimés de Dieu, ont besoin de la parole. Et quand ils reçoivent la parole de Dieu, oh, ces enfants, bien-aimés de Dieu, deviennent des véritables technos. Les enfants qui marchent selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, dans le livre des Proverbes, nous retournons encore dans le livre des Proverbes des bien-aimés de Dieu. Proverbes chapitre 13, verset 24. Proverbes chapitre 13, verset 24. Mes bien-aimés de Dieu. Proverbe 13. Alléluia. Proverbe
Proverbe chapitre 13, au verset 24. Mais bien honnête de Dieu, les enfants que Dieu nous a donnés, nous devons en prendre soin. La parole de Dieu nous dit, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à faire quoi? À les corriger. Mais bien aimé de Dieu, celui qui aime son enfant, il ne lui laisse pas comme ça. Mais il doit corriger, bien aimé de Dieu, car c'est la folie qui est dans la tête de l'enfant. Nous devons enlever cette folie afin de lui donner la parole. Nous devons enlever cette folie en les corrigeant, bien aimé de Dieu. Mais nous ne devons pas être ceux qui laissent l'enfant à l'abandon. Car les enfants, bien aimés de Dieu, quand vous les laissez à l'abandon, mais bien aimés de Dieu, c'est la folie. La doctrine, bien aimé de Dieu, la réprimande et la correction sont des grandes règles de l'éducation des enfants. Nous devons être capables de donner la doctrine de la parole de Dieu, de les réprimander et de les corriger, bien aimé de Dieu, car ce sont des règles pour éduquer un enfant. Mais bien aimé de Dieu, ne laissez pas un enfant comme ça. Un enfant, c'est la folie qui est dans sa tête. Il agira selon sa folie. Mais nous, en tant que parents, bien aimés de Dieu, nous devons être capables, bien aimés de Dieu, d'éduquer, de donner à l'enfant cette parole que Dieu a rendue disponible. Mais bien aimés de Dieu, combien c'est très important, nous en tant qu'enfants de Dieu, annonçons la parole à nos enfants, mais bien aimés de Dieu, en les corrigeant, simplement, combien en l'éduquant avec la parole. Dieu a donné une grande responsabilité à la femme. Et la femme, la famille qui est en bonne santé, qui a la parole de Dieu, élève les enfants, et les enfants bien-aimés de Dieu. C'est tellement important dans la vie de tout un chacun de nous d'avoir des enfants qui connaissent Dieu et qui marchent selon la volonté de Dieu. La verge, la correction donne la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à qui? À sa mère. Dieu n'a même pas dit à son père, mais à sa mère, car la maman élève l'enfant selon la parole de Dieu. C'est dans le livre des Proverbes, nous pouvons lire ces versets dans le livre des Proverbes. Proverbe 29. Proverbe 29, bien-aimé de Dieu. Regarde au verset 15 ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tellement bénissant de voir, bien-aimé de Dieu, que Dieu dans sa gloire fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais bien-aimé de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Nous regardons ces enfants qui viennent, bien-aimé de Dieu, des voyous, ces enfants qui viennent des gens qui ne servent à rien, même dans la société. Pourquoi simplement? Parce qu'elles n'ont pas reçu une bonne éducation. Et nous regardons ici, mes bien-aimés de Dieu, la conséquence, mes bien-aimés de Dieu, de ne pas réprimander les enfants. La conséquence, cette conséquence est là de ne pas corriger les enfants. Mais bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu dit au verset 15, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait quoi? Honte à sa mère. Il fait honte à sa mère. Mais bien-aimé de Dieu, je me suis dit pourquoi Dieu n'a pas dit honte à son père, mais il dit à sa mère. Car la maman est même la complice de son fils ou de sa fille. Alléluia. Parce qu'elle a gardé 9 mois dans son ventre. Elle lui a donné du lait. Mais bien-aimé de Dieu, pendant 2 ans, elle continue à prendre soin de ses enfants. Mais bien-aimé de Dieu, elle prépare pour eux. Elle les donne la nourriture jusqu'à ce qu'elles grandissent. Et voilà la responsabilité que Dieu, c'est le travail que Dieu a donné à la femme. Ce n'est pas, mes bien-aimés de Dieu, Dieu n'a pas maudit la femme, mais il lui a donné du travail. Il lui a dit que combien il lui a dit, le travail ne sera plus comme avant. Parce que maintenant, le sang, le péché est rentré dans le sang. Alléluia.
C'est combien, bien-aimés de Dieu, c'est très important, enfin, que nous puissions comprendre qu'un père, selon la parole de Dieu, est sans doute impliqué dans la vie des enfants. En tant que chef, il supervise et protège cette famille. Et il donne les derniers mots en guise d'approbation. Mais bien-aimé de Dieu, aux décisions. C'est le Père bien-aimé de Dieu, le Père bien-aimé de Dieu, selon la parole de Dieu, est impliqué, bien-aimé de Dieu, dans la vie des enfants. Il est impliqué en tant que chef, mais bien-aimé de Dieu, il supervise toutes ces choses. La femme lui donne le rapport, il lui dit, regarde ce qui s'est passé, comment on doit faire. Le mari lui dit, et la femme fait quoi? Exécute. Et c'est comme ça que ça marche. Mais bien-aimé de Dieu, c'est très important que nous comprenions cela. Les instructions du Père sont exécutées par la mère. Elle est là, elle veille, bien-aimé de Dieu, afin de ne pas avoir honte, comme la parole de Dieu nous dit. Elle ne veut pas avoir honte, bien-aimé de Dieu. Nous regardons que combien cette maman-là, on parle qu'elle de son fils. À tout le temps, son fils, à tout le temps. Elle a même honte, bien-aimé de Dieu, de soutenir, de supporter cela. Mais combien, bien-aimé de Dieu, ici nous regardons, elle en prend soin. Elle parle, bien-aimé de Dieu, elle élève, elle éduque, afin que les enfants deviennent de véritables disciples, pour que la maman ne puisse pas avoir honte. Elle annonce la parole. Elle annonce la parole à ses enfants. Elle élève ses enfants, bien-aimés de Dieu. Et c'est pour cela, nous devons savoir que ce Dieu qui est Dieu, ces travails des fois peuvent être lourds, sérieux. Ces travails peuvent être pénibles, douloureux. Ces travails, bien-aimés de Dieu, des fois, dans notre vie, nous regardons, peuvent nous prendre toute l'énergie. Les mamans, nous regardons des fois, ils sont fatigués, mais ils sont obligés d'arriver et de faire de la nourriture, afin de nourrir ses enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimé de Dieu, c'est le travail, mon bien-aimé de Dieu, c'est ce que Dieu lui a donné. Il lui a donné cette autorité d'en prendre soin, d'élever. Mais il y a une récompense pour ça aussi. Il n'y a pas simplement le travail. Dans ce travail, bien-aimé de Dieu, il y a des récompenses. Et nous allons voir quand même toutes ces récompenses que Dieu a rendues disponibles, bien-aimé de Dieu. Mais combien? Avant, bien-aimé de Dieu, avant le premier péché de l'homme, avant le péché d'Adam et Ève, le travail était dans la joie. Alléluia. Le travail n'a pas toujours été difficile. Dieu les a dit simplement de prendre soin de la terre et de la faire quoi? De la cultiver. Alléluia. C'était ça. Prends-en soin, Adam et Ève. Je vous laisse la terre. Je vous donne la terre afin que vous puissiez prendre soin. Le travail était simple. Mais après le péché, oh là 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 là. Mais une fois que l'adversaire était devenu le Dieu de ce monde, l'une des conséquences que Dieu a expliquées très honnêtement, bien-aimé de Dieu, avec amour à Adam et Ève, c'était que par moment, leur travail serait comment? Pénible. Le travail est devenu pénible après, bien-aimé de Dieu, le péché d'Adam et Ève. Avant, le travail était avec joie. Parce que Dieu les a dit simplement, prends soin de cette terre et cultivez-le. Prends soin. Mais après, les choses ont changé. Dieu leur dit que c'est par le sueur de votre front que vous ferez quoi? Vous mangerez. Le travail devient maintenant pénible et difficile. Car le Dieu de ce siècle s'est élevé. Mais bien-aimé de Dieu. Et que les choses ont changé. Ce qui était facile devient difficile, bien-aimé de Dieu,
car l'ennemi est entré, mes bien-aimés de Dieu, dans l'Égypte. C'est pour cela aujourd'hui que nous regardons la souffrance est là. Nous devons bâtir, mes bien-aimés de Dieu, une grande vérité dans la vie de nos enfants. Dieu lui-même, dans sa grâce, a rendu disponible enfin que, bien-aimés de Dieu, la femme, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, mes bien-aimés de Dieu, il approuve qui arrive dans sa vie, dans l'accouchement, mais combien il a quoi? De la joie. Après le travail, bien-aimés de Dieu, nous pouvons voir cet exemple dans les livres des Jean, où combien Dieu est en train de nous démontrer une femme, bien-aimée de Dieu. Elle est tellement triste. Elle est triste avant l'accouchement. Quand son heure arrive, la femme est tellement triste parce qu'elle sait qu'elle va souffrir. Alléluia. Mais après avoir accouché et avoir cet enfant dans ses bras, mes bien-aimés de Dieu, toutes ces douleurs, fait quoi? Disparaissent. Quelle bénédiction, quelle grandeur de voir ce qui était tellement difficile et pénible devient une joie éternelle. Une joie, bien-aimée de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Nous pouvons la lire dans le livre de Jean, chapitre 16. Alors avec moi dans le livre de Jean. Jean, chapitre 16. La parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16. Oh, combien j'étais grandement béni de lire la parole, cette parole, bien-aimée de Dieu, qui m'a tellement béni de voir, mes bien-aimés de Dieu, que combien c'est Dieu qui est Dieu dans sa grâce. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Il te dit simplement combien cette douleur va disparaître. Et quand ça va disparaître, une joie immense s'élèvera dans ta vie. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 21. Mes bien-aimés de Dieu, combien? Car Dieu, mes bien-aimés de Dieu, Dieu a bâti une grande vérité dans les fibres de la vie et dans les structures de la nature d'une femme. Dans la nature même, quand Dieu créa, bien-aimés de Dieu, la femme, au-dedans d'elle, mais bien-aimé de Dieu, il a mis quelque chose tellement incommensurable que même l'homme ne peut même pas comprendre. Comment quelqu'un peut passer des douleurs, de souffrance à la joie. Et ici, dans le verset 21, écoute ce que la parole de Dieu dit. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est comment? Venue. Quand son heure est arrivée, que la femme va accoucher, bien-aimé de Dieu, regarde son visage. Elle est tellement triste. Mais écoute la suite. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, mais bien-aimé de Dieu, c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux. Lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus. De quoi? De la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né. Dans quoi? Dans le monde. Mais bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Quand tu lui demandes, chérie, ça va? Oh, ça va très bien. Mais bien-aimé de Dieu, une minute avant, c'était la douleur, un travail, bien-aimé de Dieu, un travail avec douleur. Mais après ce travail, c'est de la joie. C'est de la joie dans le cœur de cette femme. Quelle merveille! Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Lorsqu'on vient, bien-aimé de Dieu, à voir toutes ces choses, la femme a reçu cette responsabilité. Car combien elle est capable d'oublier, bien-aimé de Dieu, le travail qu'elle vient de faire, car il y a une joie immense dans son cœur. Mais ce travail continue maintenant, parce que cet enfant qui est né, dans sa tête, qu'est-ce qui est dans sa tête quand il arrive? C'est de la folie. Alléluia. Nous maintenant, la femme doit prendre la responsabilité d'élever cet enfant,
de l'éduquer, de lui donner la parole, de lui donner la nourriture physique et spirituelle. Mais bien aimé de Dieu, sous la directive de qui? De son mari. Et voilà ce que la femme doit faire. Car la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 22, Proverbes 22, verset 15, la parole de Dieu nous dit que la folie est attachée au cœur de qui? De l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais cette folie, mes bien-aimés de Dieu, nous devons être capables de les chasser, de l'enlever avec la parole de Dieu. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, nous allons lire ces versets dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22. La folie, mes bien-aimés de Dieu. Et c'est pour cela, nous pouvons regarder, si nous prenons des enfants, des enfants de 2 ans, nous les laissons dans un endroit tout seul, là où il y a des porcelaines, là où il y a des verres. Mais bien-aimés de Dieu, ils vont tout casser. Parce que c'est dans leur intelligence, dans leur mémoire, c'est de la folie. Depuis les péchés d'Adam et Ève, les enfants naissent, mais bien-aimés de Dieu, avec cela. Mais nous, en tant que voilà le travail que Dieu, à part le travail d'accouchement qu'il a donné à la femme, il lui a donné maintenant le travail d'éduquer les enfants selon la volonté de Dieu, à la direction du Père. Regardez le verset dans le livre des Proverbes. Proverbes. Mais bien aimé de Dieu, dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 15. 22. Au verset 15. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est attaché au cœur de l'enfant? La folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction. Éloigne-toi de lui. La correction, bien-aimé de Dieu, éloigne la folie dans la tête de cet enfant. Mais si nous l'abandonnons, si nous la laissons comme ça, mais bien-aimé de Dieu, la folie va se développer dans son intelligence. À un moment donné, nous n'aurons plus le contrôle de cet enfant parce que la folie s'est installée dans son intelligence. Et cet enfant deviendra irrécupérable. Et nous regardons simplement le dégât. Et il sera la honte pour sa mère. La parole de Dieu nous dit qu'elle sera la honte pour sa mère. Et c'est pour cela, pour éviter cette honte, bien-aimés de Dieu, alors les enfants de Dieu, mais bien-aimés de Dieu, doivent prendre soin de leurs enfants. Si nos enfants naissent sages, mais bien-aimés de Dieu, on n'aura pas beaucoup à leur dire. On n'aura pas beaucoup de travail à faire. Mais Dieu savait que le travail, il sera tellement pénible et difficile. Nous regardons, bien-aimés de Dieu, des fois combien les parents sont en train de peiner pour l'éducation des enfants. C'est pour cela, nous devons nous prendre tôt, quand ils sont encore enfants. Afin que quand ils vont grandir, qu'ils ne puissent pas dévier. Alléluia. Et voilà, bien-aimé de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés. Il est en train de nous montrer combien Dieu, dans sa grâce, bien-aimé de Dieu, a donné du travail intense pour l'éducation des enfants à Ève. Et Ève, bien-aimé de Dieu, Dieu lui a donné la capacité d'être capable d'élever les enfants, car cette folie qui est au cœur de l'enfant, bien-aimé de Dieu, est quelque chose qui est venu comme une conséquence première pour les péchés. C'est les conséquences premières que Dieu dit combien c'est avec douleur, avec souffrance. Mais bien-aimé de Dieu, que tu prendras soin, que tu élèveras ces enfants, que tu mettras au monde ces enfants. Nous façonnons nos enfants, mais bien-aimés de Dieu, afin qu'ils deviennent de véritables technos. Techno, c'est un enfant, bien-aimé de Dieu, un véritable, élevé, un véritable disciple. Un enfant qui marche selon la volonté de Dieu. Car ces enfants, bien-aimés de Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, qui élèvent la grandeur et la puissance de Dieu dans leur vie. C'est ainsi ces enfants, mes bien-aimés de Dieu, quand ils grandiront, peuvent prendre soin de leurs parents.
quand ils seront vieux. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, ce que nous devons savoir, malgré tout, toutes ces choses, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a préparés, il nous a donné tout ce qu'il faut, mais bien aimé de Dieu, afin que nous soyons capables. Nous serons incapables. Nous allons dire, il y a des parents, il y a des femmes, bien aimées de Dieu, qui sont seules. Comment ils vont faire? Dieu a donné la responsabilité. Il a tout donné à cette femme, le pouvoir et l'autorité de faire les deux en un, car il lui a donné la capacité et le pouvoir de les faire. À l'absence du père et la mère prend cette responsabilité. Et c'est pour cela que nous regardons, les enfants sont élevés par qui? Par la mère. Parce qu'il a reçu l'autorité par Dieu de ce travail qu'ils font. De ce travail qu'ils font, Dieu même dit, combien plus forte raison, une mère ne peut jamais abandonner ses enfants, combien lui, il peut nous abandonner. Dieu a pris cet exemple parce qu'il sait qu'il a donné l'autorité et le pouvoir à la mère, bien-aimée de Dieu, pour l'éducation et l'intégrité, bien-aimée de Dieu, qu'il a rendu disponible dans la vie de la femme. Alléluia. Alors avec moi, bien-aimé de Dieu, dans le livre des psaumes. Psaume 128. Oh, quelle belle illustration. Combien cette récompense à ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, cette récompense à ceux qui prennent soin de leur famille, cette récompense à ceux bien-aimés de Dieu, à qui c'est comment bien-aimés de Dieu, corriger, instruire, mais bien-aimés de Dieu, réprimander les enfants, afin que les enfants deviennent une véritable, mais bien-aimés de Dieu, récompense. La parole de Dieu dans le livre de Psaume 128, c'est 128, du verset 1 à 3. Psaume 128, de 1 jusqu'à 3. Oh, c'est tellement merveilleux, cette parole. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de quoi? De ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Mais bien aimé de Dieu, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint quoi? L'Éternel. Mais bien aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Les enfants bien aimés de Dieu, ce sont, mais bien aimés de Dieu, ils sont là. Tes enfants sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Ce sont ces plantes d'olivier autour de ta table, bien aimés de Dieu, parce que ce sont des enfants qui ont été bien élevés, bien éduqués, bien corrigés, bien aimés de Dieu. Les parents ont fait en sorte que la folie quitte l'intelligence des enfants. Et il les a donné la parole. Et cette parole restera gravée sur la table de chair, dans leur cœur. Enfin, mais bien aimés de Dieu, qu'ils ne changent pas de position. Qu'ils marchent selon la volonté de Dieu et regardant la grandeur et la puissance de Dieu dans leur vie. Et c'est ça la volonté de Dieu. Mais bien aimés de Dieu, Dieu nous parle de ces récompenses que la femme doit avoir. Mais bien aimés de Dieu, dans l'éducation des enfants, la femme reçoit une récompense pour son travail, pour son dur labeur qu'il a accompli dans la vie des enfants, qu'il a accompli dans la vie de son mari. Mais bien aimés de Dieu, nous l'avons vu dans l'enseignement que nous avons vu travailler la femme vertueuse. Mais bien aimés de Dieu, dans le chapitre 31 du livre des Proverbes, où nous avons vu simplement au verset 28 à 31, où nous regardons, bien aimés de Dieu, ses fils et ses filles s'élèvent et la disent comment? Heureuse. Heureuse pourquoi?
Parce que cette femme était capable d'enlever la folie dans l'intelligence de ses enfants. Et il a mis à la place, quoi? La parole. Il a corrigé. Il a réprimandé. Et les enfants bien-aimés de Dieu se réveillent le matin. Dans le livre des Proverbes, bien-aimés de Dieu, 31. Proverbe 31. Proverbe 31, bien-aimés de Dieu. Proverbe 31, verset 28 à 31. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement bénissant. Proverbe. La parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbe 31. Au verset 28 à 31. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 28 à 31. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne quoi? Des louanges. Bien-aimé de Dieu, c'est la récompense pour une femme vertueuse. C'est la récompense, bien-aimé de Dieu, pour une famille qui est en bonne santé. La parole de Dieu dit, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Écoute le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'emporte ses œuvres l'amour. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, cette femme, bien-aimé de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, cette femme bien-aimée de Dieu, qui ouvre sa bouche avec sagesse, parce qu'elle éduque ses enfants. Elle a élevé, elle a accouché, elle a donné, elle a fait du travail. Dès l'accouchement, mais bien-aimé de Dieu, la récompense est là. La présence d'abord de l'enfant. Après quoi, bien-aimé de Dieu, nous regardons ici cette femme qui se lève et la récompense est là dans sa vie. La récompense est là. Quelle est cette récompense que Dieu donne à cette femme vertueuse? Nous regardons, bien-aimé de Dieu, cette récompense qui est disponible pour la femme, mais bien-aimé de Dieu, qui dirige sa famille et qui élève ses enfants, bien-aimé de Dieu, selon les qualités de la femme vertueuse. Ce que nous venons de voir tout à l'heure. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous pouvons voir que combien Ève, dans sa grandeur, a donné, mais bien-aimé de Dieu, la vie. A donné la vie, mais bien-aimé de Dieu. Il est celui qui a donné la vie dès le commencement. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, verset 20, où nous regardons, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, qui signifie quoi? La vie. Adam, bien-aimé de Dieu, donna à sa femme le nom, la vie. Parce qu'elle est celle, bien-aimé de Dieu, qui donne la vie à toute une génération, à tout. Mais bien-aimé de Dieu, le monde entier. Car combien? Il est la source des vies. Car il a été la mère de tous les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. Elle est capable, bien-aimé de Dieu, d'accoucher, de donner, de faire ce travail. Après ce travail, elle n'a pas arrêté. Elle était capable d'enlever la folie dans la tête de l'enfant. Car quand cet enfant est né, elle est née avec la folie. Et elle est obligée de prendre la parole, de le mettre dans son cœur, dans le cœur de l'enfant, par le réprimande et la correction, afin d'éloigner la folie de la tête de l'enfant, pour que cet enfant devienne une véritable techno. Et c'est ce que doit toute mère. Tous les parents doivent s'élever, bien-aimés de Dieu. Nous travaillons. Ce travail est pénible. Ce travail, bien-aimé de Dieu, est dur, est difficile. Mais combien Dieu nous a donné toute la capacité
d'être capable, bien-aimé de Dieu, d'endurer et de sortir plus que vainqueur. Et c'est pour cela que nous devons savoir que combien il y a l'ennemi. L'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, il cherche qu'il va dévorer. Et c'est pour cela, quand il ne peut pas atteindre les parents, il va atteindre qui? Les enfants. Et c'est pour cela, nous pouvons regarder, même, bien-aimé de Dieu, l'enfant le plus pur de tous les enfants du monde, le Seigneur Jésus-Christ, mais bien-aimé de Dieu, sa mère était obligée de faire quoi? De passer par ses douleurs, de passer par ses travails, mais bien-aimé de Dieu. Il n'a pas été épargné de ses travails. Il n'a pas été épargné, mais bien-aimé de Dieu, des critiques quand elle a élevé son enfant. Mais combien Dieu a donné tous les atouts à Marie, afin que Marie soit capable de supporter, bien-aimé de Dieu, de diriger son enfant selon la volonté du Créateur. Il faut, bien-aimé de Dieu, il lui faut du courage pour élever des enfants. La femme doit avoir du courage car Dieu lui a donné tout ce qu'il faut, bien-aimé de Dieu, afin d'être capable d'élever, de chasser, bien-aimé de Dieu, cette folie dans la tête de l'enfant. C'est ainsi nous pouvons regarder même le Seigneur Jésus-Christ quand il était né. Mais bien-aimé de Dieu, Marie et Joseph amenant Jésus-Christ dans le temple et il rencontra Siméon devant la porte de l'église, du temple. Vous savez ce que Siméon a dit, mais bien-aimé de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 2, la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Luc. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, bien-aimé de Dieu, verset 35, 34. 34 à 35. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener quoi? La chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à venir un signe qui fera quoi? Qui provoquera la contradiction. Verset 39, 35. Et à toi-même, à Marie, sa mère, à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient comment? Dévoilées. Mais bien-aimé de Dieu, Marie, à toi, Marie, une épée frappera qui? Marie, une épée te transpercera l'âme. Voilà, bien-aimé de Dieu, cette douleur, ce travail que Marie doit faire. Mais il n'a pas abandonné. Il a tenu ferme jusqu'au bout, bien-aimé de Dieu, sans abandonner. Il était là, bien-aimé de Dieu. Souvent, l'adversaire peut faire souffrir les parents, mais bien-aimé de Dieu. Mais combien, quand nous tenons ferme, bien que Jésus fît le Fils parfait, et Joseph et Marie l'ont élevé selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la souffrance était là. La souffrance, ils ont souffert, bien-aimés de Dieu, pour élever cet enfant dans le travail, dans les douleurs, dans les souffrances, peine, pour éduquer cet enfant. Et c'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, élevons-nous, bien-aimés de Dieu. Ève, elle-même, Ève, lui, qui donnait la vie, bien-aimé de Dieu, a vu ce que son fils Caïn a fait. Il a tué son frère. Quelle douleur pour une mère. Mais combien nous devons respecter nos parents. Car ils ont fait du grand travail. Et si nous sommes là, en train d'écouter cette parole, et nous marchons selon la volonté de Dieu, parce que nos parents ont fait des choses pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous parlons de cette parole. C'est pour cela, nous pouvons regarder simplement cette mot souffrance, cette mot douleur,
qui veut dire simplement travail. Je veux que vous les gardiez dans vos intelligences. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec quoi? Douleur, avec travail, et tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Mais il dominera sur toi. Mais bien aimé de Dieu, c'est très important ce soir. Je vous le dis, que la gloire de Dieu, que nous bâtissons, bien aimé de Dieu, dans la vie de nos enfants, nous devons être capables, nous devons être là, bien aimé de Dieu. Pour l'éducation de nos enfants, nous n'abandonnons pas au monde de l'éduquer, mais c'est à nous d'éduquer nos enfants, bien-aimés de Dieu. Les enfants doivent être bâtis. Les enfants doivent, bien-aimés de Dieu, être corrigés, éduqués selon la volonté de Dieu, afin que nous regardons la gloire de Dieu s'élever dans nos vies, pour que ces enfants deviennent de véritables technos. Nous devons les éduquer avec fidélité, avec une croyance pure dans leur vie, afin que ces enfants bien-aimés de Dieu soient engagés même à leur tour dans la parole de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit toujours là. Voilà, bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur, les enfants. Nous éduquons les enfants selon la volonté de Dieu. Ces enfants que Dieu nous a donnés, ces enfants bien-aimés de Dieu dans la gloire du Père. Notre Père Céleste nous a tant aimés et il nous a donné une vie dans l'abondance. Il te dit simplement ce soir l'autorité et l'intégrité de la femme dans l'éducation des enfants. Éduquons simplement nos enfants. Et la mère a une grande responsabilité. Nous donnons des éloges à nos femmes, mais bien-aimés de Dieu, comme dans le livre des Proverbes 31. Donnez-leur, bien-aimés de Dieu, déversons sur eux. Soyons reconnaissants à nos femmes, bien-aimés de Dieu, qui prennent soin de nos enfants, qui gardent nos enfants 9 mois dans leur ventre, et puis qui les donnent du lait. Mais bien-aimés de Dieu, pendant 2 ans, ainsi l'enfant marche, et combien il est capable de lui donner la parole, de le corriger, mais bien-aimé de Dieu, de l'instruire l'enfant selon les directives du Père. Ainsi, combien, bien-aimé de Dieu, cet enfant grandit de jour en jour. La maman prend soin de cet enfant et la nourrit jusqu'à ce qu'elle devienne grande, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, Dieu leur a donné l'autorité. C'est pour cela, rendons grâce à Dieu pour nos femmes, pour nos mères, bien-aimées de Dieu. Combien nous regardons ici Ève, mais bien-aimée de Dieu, lui qui a donné la vie, mais bien-aimé de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour cela, mais bien-aimé de Dieu, rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, prions pour tous les mamans dans le monde. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, mon Père, c'est à toi que je viens. Père, combien toi qui bénis toutes les femmes du monde, mon Dieu, mon roi, pour ce travail, Père, que tu as rendu disponible dans leur vie. Ce travail, Père, des fois douloureux, pénible, Père, dans leur vie, afin qu'ils élèvent les enfants, afin qu'ils accouchent bien la main de Dieu, qu'ils les gardent pendant 9 mois dans leur ventre. Ainsi, Père, combien qu'ils l'allaitent, ainsi, Père, les élèves, Père, combien dans ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, cet après-midi, je te dis merci. Merci pour ta grâce et ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Ainsi, le récompense, Père, que tu donnes, mon Père. Combien, car tu les rends intègres dans ta grandeur. Car combien, pour ce travail qu'ils accomplissent, Père, dans nos vies. Car combien, Père, ils nous donnent la parole. Selon les directives, Père, du Père. C'est ainsi, Père, je te loue, je te bénis. Enfin que tu bénis tous les mères, Père, toutes les femmes, Père, dans le monde. Que ta gloire s'élève, Père. Enfin que tu leur donnes tout ce que leur cœur désire, selon ta volonté. Gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons. Amen.
Acclamons pour la gloire de notre Père Céleste.